Bonjour, nous sommes Géraldine et Virginie. Nous sommes co-créatrices d'Immerve Fusion, un projet qui tourne autour du développement personnel, des thérapies alternatives, mais aussi du bien-être. Oui, et nous avons à cœur, à travers notre projet justement, de partager, transmettre, informer autour de ces sujets, et notamment à travers nos vidéos et celles que vous allez voir juste maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Christelle Collot qui va nous parler des éco-rituels. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, Emma on va vous en dire plus. Christelle, tu veux bien nous expliquer ce qu'est un éco-rituel, s'il te plaît? Oui, je vais bien t'expliquer ça, Virginie et Géraldine. Un éco-rituel, en fait, c'est un rituel universel qui se vit en nature et avec la nature. Donc, un éco-rituel, c'est un accompagnement que l'on propose, soit pour une personne en individuel, soit pour un groupe, qui va se vivre avec la nature, donc au sein de la nature et avec ce qu'on appelle la nature miroir. Donc, ou comment la nature va venir nous raconter et nous montrer ce qu'il y a à vivre et à découvrir par rapport à l'intention qui est posée, Mhm. puisqu'un éco-rituel se vit avec une intention de départ et qu'il y a plusieurs types d'éco-rituels. Il y a des éco-rituels de célébration. Donc, si on a une célébration à faire, que ce soit célébrer l'entrée d'une saison, que ce soit célébrer un grand événement de notre vie, l'arrivée d'un diplôme, l'arrivée des lunes pour une femme, ça peut être aussi l'arrivée de la ménopause, le passage à la ménopause, une célébration pour un mariage, un engagement. Donc, il y a toutes les célébrations que l'on peut imaginer, donc de ce qu'on a envie de célébrer dans notre vie. Puis, il y en a des éco-rituels de passage. Les éco-rituels de passage, c'est quand on a envie de passer d'un état à un autre état, puisque les éco-rituels travaillent aussi, enfin on travaille et on expérimente cette nature miroir au travers de la roue médecine. Et donc une roue médecine, c'est donc une roue avec les 4 directions auxquelles on associe, pour chaque direction, est associée une saison, également un élément et un règne. Et puis on peut observer des couleurs, des animaux, mais en tout cas les principales indications, c'est de pouvoir travailler avec la symbolique des saisons, des directions associées avec une saison, associées avec un élément, et donc de ce que nous raconte cet élément, et associé avec un règne. Quand on parle de règne, on parle du règne humain, du règne végétal, du règne minéral et du règne animal. Et quand on parle des éléments, on parle du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Et donc un rituel de passage, c'est quand on est dans sa vie, en général, coincé à un endroit. C'est comme si on était coincé dans une saison. Par exemple, on pourrait se sentir coincé en hiver, dans ce moment de l'année dans lequel on va arriver, pour où on sait qu'on est en train de se reposer, qu'on est en train de rêver, de nourrir qu'on va nourrir des projets. Et puis, on aimerait bien passer à l'action, et puis il peut nous manquer cet élan de passer à l'action. Et à ce moment-là, le passage, ce que l'éco-rituel va permettre, c'est de permettre à la personne qui demande et qui a envie de vivre ce passage, de passer du rêve à la création et à la germination concrète, et donc de passer symboliquement du nord à l'est. Et donc, ce passage va se faire lors d'un moment qui se passe en nature, où la nature va montrer à cette personne qu'est-ce qui l'empêche de passer quelque part, qu'est-ce qui l'empêche d'accéder à cet endroit où elle va pouvoir créer, si son passage et sa demande, son intention est à cet endroit-là. Et avec les éléments ou avec les règnes, on va pouvoir, la personne va transformer, abandonner, laisser tout ce qui l'empêche de passer à l'action pour pouvoir pleinement arriver dans cette période de sa vie où elle va pouvoir créer et laisser voilà, ses projets germer comme toute la nature qui germe au printemps. Et donc c'est pour ça qu'on parle de nature miroir, parce que tout ce qui se vit en nous se vit
avec la nature. Et une dimension encore très importante dans les éco-rituels, c'est cette dimension du rapport au sacré. Et donc, c'est vraiment de redonner aussi toute sa place à plus grand que soi, à cette nature qui est présente, aux éléments, au règne, et donc une certaine personnification des éléments, en tout cas de savoir que chaque élément, chaque règne, euh, que tout le vivant, en fait, nous amène des messages, et, et que c'est ça qui rend la vie sacrée, c'est d'arrêter de voir aussi la nature, les règnes et les éléments comme quelque chose d'utilitaire, mais de voir ça, voilà, comme quelque chose de vivant et de sacré. Et c'est vraiment remettre du sacré dans sa vie, euh, au travers, voilà, d'un éco-rituel de célébration ou de passage, voire d'un éco-rituel initiatique, où donc là, on vient faire revivre à la personne une épreuve pour faire un passage qu'elle ne connaît pas. Donc pour arriver dans un état, dans un endroit en fait qu'elle n'a jamais pu expérimenter, que la vie ne lui a pas permis d'expérimenter, et donc elle se dit j'aimerais bien aller là, mais en fait je ne sais pas où je vais et je ne sais pas comment y aller parce que je ne sais pas où je dois arriver. Et donc on propose à la personne et on invite la personne à revivre, à vivre une expérience dans son corps, avec la nature, pour lui permettre d'aller expérimenter euh, sensoriellement, voilà, ce que ce serait de pouvoir vivre ça, de pouvoir rencontrer l'intention que la personne ne pose. Vas-y. On a plein de questions, tu vois. Moi, je voulais juste te demander par rapport au rituel initiatique, hein. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu pourrais donner un exemple de ce pourquoi je pourrais venir faire un rituel initiatique? Parce que tu parles de, voilà, c'est aller vers quelque chose que j'ai pas encore expérimenté, mais est-ce que ça peut être de tout? On peut venir avec n'importe quelle demande. Est-ce que tu as quelques exemples de Oui, rituels initiatiques, de oui. sujets ou de thèmes? Euh, dans oui, dans les rituels initiatiques que j'ai déjà pu proposer, on retrouve par exemple, ça peut être des choses très symboliques. Donc par exemple, une personne qui n'a jamais réussi à se choisir, et donc qui suit toujours toutes les indications qu'on lui donne, et qui dans la vie fait toujours tout ce qu'on lui dit de faire, et puis qui à un moment se retrouve en burn-out, et puis ne sait pas ce qu'elle doit faire et ne sait plus comment prendre une direction dans sa vie, et qui se retrouve avec des personnes autour d'elle qui lui disent mais fais ceci et puis fais cela, et puis elle se dit mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et donc là sa demande c'était de se dire mais comment est-ce que je fais pour pouvoir me choisir et pour pouvoir poser des choix qui sont les miens indépendamment de ceux des autres. Et donc c'est quelque chose, elle se réalisait qu'elle a jamais fait ça dans sa vie, elle a jamais fonctionné comme ça. Et donc là on l'a mis dans une situation où elle était poussée à faire des choix. Et donc à se dire ok, j'apprends à choisir. Un autre rituel initiatique très différent était pour une personne qui a vécu une séparation traumatisante il y a 20 ans, et 20 ans plus tard, elle réalise qu'elle n'a jamais pu dire au revoir à cette personne, et que du coup cette personne continue quelque part du coup de polluer toutes ses relations actuelles. Et, et là, elle se dit, ben oui, voilà, ça fait 20 ans, mais moi, je suis incapable de dire comment est-ce que je fais pour dire au revoir à cette personne. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si je pouvais pas me détacher de cette personne. Voilà, il y avait un attachement et elle ne pouvait pas se détacher. Et donc, la proposition dans le rituel initiatique a été de lui faire ressentir ce poids, ce boulet qu'elle traînait avec elle dans sa vie, et de pouvoir aller se détacher de ce boulet, l'enlever, et pouvoir aller aussi du coup symboliquement dire au revoir à la personne. Oui. Voilà, donc ça c'est par exemple deux exemples très différents, mais donc c'est vraiment par rapport à, ça peut être quelque chose de très personnel, ou par rapport à quelque chose, voilà, qu'on n'a jamais pu qu'on n'a jamais pu vivre, ou des questions où on se pose, on se dit est-ce que moi j'aurais besoin de ça?
Et en même temps, un éco-rituel initiatique, on vient rarement avec cette demande-là. Donc souvent, souvent la personne qui vient pour un éco-rituel, qui est intéressée par cette démarche, par cette pratique, qui a envie de vivre cette expérience, il y a toujours un entretien préalable où on va déterminer avec la personne quelle est son intention. Et donc, on peut voir que on va souvent déterminer, voilà, est-ce que c'est une célébration ou est-ce que c'est un passage? Et à l'endroit du passage, alors là, nous, on va pouvoir identifier est-ce que c'est un passage ou est-ce que c'est une initiation? Et ça, c'est nous, en tant que praticiens, qui définissons. Parce que est-ce que la distinction qu'on va faire, c'est est-ce que la personne sait où elle va Oui. ou la personne ne sait pas où elle va. Un cas très récent que j'ai eu avec une personne qui termine la formation de praticien en éco-rituel, elle se retrouve face à une personne qui se rend compte qu'elle ne sait pas poser ses limites. Et elle ne sait pas mettre des limites dans sa vie. Et donc toute la question était, voilà, dans l'échange que j'avais avec cette personne par rapport à ce suivi, c'était, ok, est-ce que la personne dans sa vie, elle sait ce que c'est que mettre des limites et que dans la situation conflit difficile qu'elle vit, ben elle doit pouvoir amener cette ressource-là de mettre ses limites dans sa vie. Et à ce moment-là, on va lui proposer un passage parce qu'elle connaît ce que c'est que mettre des limites. Ou bien en fait, elle réalise que dans tous les domaines de sa vie, en fait, mettre des limites, elle n'y arrive jamais. Et donc à ce moment-là, il y a besoin d'une initiation. Mais donc ça, c'est l'accompagnant qui vient décider. Et à partir du moment où on dit, ouais, voilà, ce sera un rituel initiatique, on va dire à la personne, ok, j'ai toutes les infos, et on va lui dire, on prend tout en charge, et elle va vivre une expérience qui la remet dans une situation, qui va la mettre dans une situation confrontante, et donc on va la laisser dans l'inconnu de ce qu'elle va vivre. Alors que dans les rituels de célébration et les éco-rituels de passage, c'est vraiment une co-création qui se fait avec la personne ou avec le groupe sur leurs envies, sur leurs besoins. Donc nous, en tant que praticiens, on va définir à quel endroit de la roue médecine il se situe, quel est le passage qui doit être fait, comment est-ce que la nature miroir va pouvoir intervenir, comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir l'espace sacré. Et après, l'expérience, c'est la personne qui le vit. Donc, ce n'est pas nous qui venons dire à la personne, maintenant tu vas vivre ça ou tu vas faire, enfin, on va lui donner on va lui faire elle aura des propositions à faire et puis c'est elle qui va faire l'expérience. Donc, c'est aussi une démarche qui est très autonome et responsabilisante dans son processus personnel. Oui. Et puis qui vient apporter, qui vient vraiment remettre du sacré et jalonner les moments importants de nos vies, qui est une dimension qui a été fort perdue ces dernières décennies avec la perte de vitesse des pratiques religieuses qui ont pris ce monopole-là pendant quelques millénaires. Et puis aujourd'hui, avec ces pratiques qui disparaissent, il y a un grand besoin aussi dans l'être humain de pouvoir marquer les grands moments de sa vie, de pouvoir les symboliser, de pouvoir les vivre Oui. et oui, de les marquer. Il y a une question? C'était la même. Ah, d'accord. En tout cas, c'est aussi ça va assez en profondeur, hein, quand même. Oui, ben un rituel de célébration va être évidemment plus léger Oui. qu'un rituel initiatique. Donc les deux sont possibles. Et oui, la profondeur va aller en fonction aussi de la personne, du praticien qui accompagne et qui peut amener, voilà, qui peut accompagner la personne là où elle a besoin d'aller. La profondeur, ça ira aussi en fonction de l'envie et du désir de la personne. Et il y a possibilité d'aller très en profondeur et que ce soit très puissant comme processus. Oui. Et alors, tu disais tout à l'heure, Christelle, ça peut se faire en groupe ou en individuel. Donc ici, les exemples que tu as donnés, c'était plus en individuel. Et ça se passe comment alors si on est intéressé plus par un rituel en groupe? Comment est-ce qu'on vient avec un groupe? Est-ce que vous constituez un groupe? Est-ce qu'il y a un Les thème? deux sont possibles. D'accord. Donc les praticiens en éco-rituel, donc parce que là
aujourd'hui, donc c'est un métier qui est en émergence, donc il y a une centaine de praticiens qui se répartissent sur la Belgique, la France et la Suisse, puisque cette pratique a été créée par Marianne Grasselli-Meyer, qui est une Suissesse et donc qui a développé cette formation dans ces 3 pays. Et donc, en tant que praticien, ben, on peut soit proposer des rituels individuels à la demande, et puis on peut proposer des rituels de groupe où là, on va pouvoir proposer, en général, quand on propose un rituel de groupe, ben, c'est plutôt souvent à l'occasion ben, soit d'un passage de saison, ou par exemple lors des fêtes, si on célèbre les différentes fêtes celtes, euh, ou d'autres types de fêtes, mais donc des grands moments de l'année qui seraient pour lesquels on rassemblerait un groupe pour pouvoir soit célébrer, soit passer le cap, passer du printemps à l'été, ou célébrer l'été qui arrive. Euh, voilà, donc ça, tout va dépendre. Et puis, il peut y avoir, par exemple, dans le cadre d'une équipe de travail ou dans le cadre d'un groupe d'amis, on peut faire une demande d'un éco-rituel et d'une pratique d'éco-rituel, alors avec une demande spécifique qui est celle du groupe et donc et qui va se vivre en groupe et qui va se vivre à plusieurs. Et donc, effectivement, ça va être très différent de ce qui se vit en individuel tout en étant dans les mêmes, avec un canevas qui reste très similaire. Oui. Et là, dans ces cas-là, enfin, pour les rituels, les personnes se déplacent vers un lieu en particulier ou bien c'est toi qui te déplaces et qui vas vers eux? Ça se passe comment à ce niveau-là? Niveau Les deux, à nouveau, les deux sont possibles. Quand on propose un rituel de groupe où c'est nous, en tant que praticiens, qui proposons le rituel avec un thème et une intention qui est définie par nous, en général, on choisit le lieu et on donne rendez-vous à un endroit bien précis. Et puis quand on fait un rituel avec une personne, alors ben, c'est vrai que c'est important en général que nous sachions où on va. Donc c'est assez complexe de se dire qu'on va sur un lieu si la personne habite loin de chez nous, qu'on aille sur un lieu qu'on ne connaît pas parce qu'on a besoin, nous on travaille vraiment avec la nature, donc c'est important de savoir où on va pouvoir aller. Et donc ça peut se passer ben, soit près de chez nous, soit près de chez la personne parce qu'on n'est pas attaché spécifiquement à un lieu. Nous aussi, à chaque fois, on cherche un lieu qui va correspondre à l'intention où la nature va pouvoir apporter ce qu'il y a besoin de pouvoir apporter et offrir. De même que le temps de la journée est aussi parfois, donc un éco-rituel peut se passer en plein milieu de journée, comme il peut se passer à l'aube ou au coucher du soleil, en fonction de l'intention qui est posée. Donc on vient vraiment jouer avec tout ce qui fait, tout ce qui nous entoure. Donc ça va influer sur le lieu, sur le temps, le moment où va se passer cette pratique. Mhm. Et donc, si je comprends bien, ces éco-rituels, c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, Même les personnes qui n'en ont jamais fait, qui savent pas ce que c'est un rituel, bien sûr. c'est vraiment accessible à tout le monde. Et au niveau des âges, ça peut être aussi parce que tu parlais des moments enfin, de célébration aussi de certains passages. Est-ce qu'on peut faire des rituels aussi avec les enfants euh, ou non? Alors, on peut faire des éco-rituels avec les enfants, notamment quand c'est enfin moi je propose aux saisons, notamment lors de passages de saison, je propose un rituel de groupe, enfants bienvenus, et avec les enfants, même si on sait qu'ils ne vont peut-être pas toujours faire la pratique euh, aussi sérieusement, entre guillemets, hein, que nous, bien qu'ils sont, c'est vraiment, par exemple, quand on fait un feu et puis on voit les enfants qui sont là en train d'alimenter le feu et puis voilà, ils apportent aussi énormément dans leur, justement, en étant pleinement immergés dans le présent et au cœur de la nature et vivant ce qu'il y a à vivre. Après, pour un rituel, un éco-rituel individuel, avec, si c'est un enfant ou un adolescent, ben, il faut qu'il soit consentant. Hein, on va pas imposer et il faut que lui ait envie. Donc, dans tous les cas, pour un éco-rituel, il faut que la personne soit demandeuse. Donc, D'accord. ça ne sert à rien. On va pas amener ou imposer à quelqu'un de vivre un éco-rituel s'il n'a pas envie de le vivre.
Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, c'est accessible pour tout le monde et surtout, il n'y a pas besoin de connaître les éco-rituels. C'est vraiment justement une découverte. Mais rencontrer et vivre une expérience en nature, c'est à la portée de tout le monde. Et le praticien, il s'adapte aussi à la demande de la personne. Il vient apporter un cadre, une structure, des connaissances, un accompagnement, et il le fait avec qui est la personne qui vient à lui, et avec l'intention de la personne qui vient à lui. Mm. Ben, on arrive à la fin de l'interview. Donc, on va te demander, Christelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour toi de dire à propos des éco-rituels que tu n'as pas encore dit? Tu n'as pas encore dit d'ailleurs. Que tu aimerais ajouter? Ou que tu aimerais ajouter? Tous ceux qui nous regardent là, qui seraient curieux de découvrir. Mais c'est une expérience magnifique à vivre. Voilà, moi je suis vraiment tellement aujourd'hui émerveillée à la fois de la simplicité et de la puissance de cette proposition et de cette pratique, parce qu'elle est universelle, parce qu'elle recrée du lien, de l'unité entre nous, la nature et tout le vivant, et qu'elle est accessible et abordable, elle est accessible à tous. Donc tout le monde a accès, et que vivre à partir du moment où on rentre aussi dans cette démarche des éco-rituels, on a pu les vivre, notre rapport à la nature change complètement. Moi, aujourd'hui, quand je fais du jardinage et que j'arrache les mauvaises herbes dans mon jardin, je suis en conscience que je suis en train de nettoyer quelque chose aussi à l'intérieur de moi, et que parfois quand ça résiste, je me dis, oh là là, Christelle, il y a une bonne croyance bien limitante que tu es en train d'arracher, de déraciner, et voilà, parce que je me dis, mais la nature, elle me parle, elle me raconte quelque chose, et donc plus rien ne vient, enfin voilà, ce rapport à la nature se transforme complètement, et pour moi, ça c'est assez magique de pouvoir se retrouver dans la nature. Il y a cette phrase très très belle que Marianne nous dit toujours, c'est ben voilà, les éco-rituels. Quand elle parle des éco-rituels, elle dit la nature au cœur du sacré et le sacré au centre de la relation d'aide. Et donc pour moi, c'est vraiment très très beau de pouvoir remettre ces mots nature, sacré, relation d'aide. Pour moi, voilà, ça forme un tout, et c'est pour ça que j'ai aussi tellement à cœur aujourd'hui de pouvoir à mon tour transmettre cette pratique, puisque on peut venir et découvrir les éco-rituels en tant que personne qui a une intention, et puis on peut aussi aujourd'hui choisir de se former à cette pratique pour devenir praticien en éco-rituel. Et donc c'est une très belle formation qui se donne soit sur 8 jours intensifs, soit sur 3 week-ends, qui se donne en Belgique, en France et en Suisse. En Belgique, en 2023, ce sera sur 3 week-ends, et en France, il y a une semaine en France, en Bretagne au mois de mai, et une semaine en juillet à Éour, qui est dans la Drôme. Et là, c'est une immersion, voilà, une immersion totale, et c'est une très belle, enfin pour moi un très bel outil à pouvoir apporter pour toute personne qui est dans la relation d'aide et qui a envie de passer dans quelque chose de plus expérientiel, de sortir du mental pour rentrer dans l'expérience, rentrer dans le concret, rentrer dans le corps, et rentrer voilà, dans l'expérience. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Christelle, en tout cas, nous avoir fait découvrir cette belle pratique qui, on l'espère, donnera envie à d'autres de tester, comme nous, on a eu la chance de le faire. De le faire, ouais, tout à fait. Je disais avec plaisir, c'est un vrai plaisir d'en parler. Et comme Merci d'habitude, à nous vous. allons mettre toutes les informations pour joindre Christelle en dessous de la vidéo. Aussi, si vous êtes intéressé par les formations dont Christelle vient de parler, il y aura le lien pour aller voir sur le site directement. C'est sur ton site pour Alors, les moi, formations? j'ai mon site à moi où effectivement on peut pour me joindre moi directement, mais après il y a le site de référence, c'est ecorituel.ch.
D'accord. donc qui renvoie et sur lequel on a à la fois les informations pour devenir praticien en éco-rituel et donc une carte géographique de tous les praticiens aujourd'hui certifiés. Et donc, c'est évidemment intéressant de pouvoir trouver un praticien qui est le plus proche de chez soi pour pouvoir vivre cette pratique accompagnée en présentiel, même s'il y a tout à fait possibilité de faire ce qu'on appelle des éco-rituels mandatés, où donc si on a une distance géographique trop importante, mais on va préparer, donc on va faire un entretien, on va préparer la personne, on va lui préparer l'éco-rituel et puis on va se connecter avec elle au moment où elle le fera, mais elle le fera seule en nature. Et voilà, ça. Mais après, si vous avez un praticien près de chez vous, c'est bien d'aller, voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller explorer sur cette carte pour y rencontrer le praticien qui est proche de chez vous. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Super. Mm. Ben, merci beaucoup, Christelle. Merci. Merci à vous. Et Merci à vous. tous qui nous avez regardés aujourd'hui. Et on espère à bientôt pour un petit éco-rituel. Absolument. À bientôt. Mm. Merci Christelle. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.